Derrière le spectacle de la cérémonie d'ouverture du FESPACO se cache une organisation minutieuse, coordination technique, logistique, mise en scène artistique et décor. Le directeur en charge du volet artistique revient sur les efforts déployés en coulisses. Abdul Jabbar Ouedraogo et Léon Tranagda ont recueilli également l'avis d'un décorateur événementiel. Les projecteurs se sont éteints sur la cérémonie d'ouverture du FESPACO. Derrière le spectacle de cette cérémonie se cache une organisation minutieuse. Plusieurs personnes ont été associées à la mise en scène artistique. Plus de détails avec Aristide Tanakda, directeur artistique de l'organisation. Nous étions une équipe, musiciens, danseurs, comédiens, personnes déplacées internes, enfants de personnes victimes de terrorisme, les soldats, les FDS, la régie, la technique, on était à peu près 200 personnes. Cependant, compte tenu des exigences artistiques, notamment la sonorisation, la décoration, l'organisation a connu des difficultés. On n'a pas eu assez de temps. On a eu, normalement, le contrat avec le FESPACO, c'est 1 mois. Nous nous sommes débrouillés pour avoir 2 semaines ajoutées pour faire ce que vous avez vu. Et même là, ça n'a pas été évident parce que le matériel de qualité arrive très très tard. Eliezer est arrivé 2-3 jours avant l'ouverture. Voilà, donc Sadok Kiema, décorateur événementiel, fait une analyse critique sur la cérémonie. La cérémonie d'ouverture, c'était bien, c'était riche en images. Seulement que la décoration était très sobre. Il n'y a pas eu de motifs traditionnels. Et même au niveau du son, on sentait qu'il y avait trop d'écho, vu que c'est une salle fermée. Peut-être aux organisateurs de voir pour les éditions à venir qu'est-ce qu'ils peuvent. Sinon, vraiment, pour tous ceux qui étaient en oui, ils n'arrivaient pas à bien capter le son à cause de l'eau. Malgré les difficultés rencontrées, le directeur artistique et son équipe ont su garantir une cérémonie réussie, marquée par une organisation soignée et un spectacle de qualité. FESPACO 2025, portrait du jour. Comédien et acteur renommé international, Isaka Sawadogo est une figure du cinéma burkinabé. De ses débuts en 2000 à aujourd'hui, il a su bâtir une carrière inspirante entre les planches et les plateaux de tournage. Son portrait avec Amadou Tamboura. Révélé sur la scène internationale en 2019 par les films Walter de Varian Soudien, où il a joué le rôle d'un vigile, Isaka Sawadogo est un artiste aux multiples facettes. À 58 ans, ce passionné de théâtre et de cinéma confirme son talent. En 2006, il tient le rôle principal dans Si les vents soulèvent les sableaux de Marion Ansel, un film émouvant sur la recherche d'eau par une famille africaine. Ses débuts au cinéma en 2000 sont marqués par son rôle dans le film Baleine I Oyette de Catherine Dell, où il a joué le rôle d'un infirmier. Son potentiel et sa capacité à incarner divers personnages sont remarquables. En 2004, il a interprété le rôle d'un garde de magasin de tissus dans Wara Saga de Dani Kouyaté. Puis, il a aussi joué dans d'autres œuvres confirmant ainsi sa polyvalence et son engagement pour la valorisation des cultures africaines. Outre le cinéma, Isaka Sawadogo se consacre au théâtre. Au Burkina Faso, il est membre fondateur du Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, CITO, et anime de nombreux ateliers pour promouvoir les arts de la scène. Par ailleurs, en Norvège, il travaille comme consultant culturel pour le Théâtre national d'Oslo et collabore avec des institutions telles que le Théâtre de Torshov. Ambassadeur de la culture africaine, il intervient dans des écoles pour initier les jeunes aux danses, musiques et chorégraphies africaines. Après 19 ans de carrière et 28 films à son actif, Isaka Sawadogo continue d'inspirer et de promouvoir la richesse culturelle africaine. FESPACO 2025, l'invité du jour. Les Celebrities Day, cet événement biennal de reconnaissance et de récompense aux acteurs du cinéma africain, s'est tenu dimanche en marge du FESPACO à l'hôtel de ville de Ouagadougou. Nous nous sommes entretenus avec les organisateurs pour en savoir plus. Olivia Baissé, membre du comité d'organisation, revient sur l'organisation de cette rencontre des cinéastes et cinéphiles. Nous sommes à quelques heures de l'activité. À ce stade, quelle est l'avancée des travaux? On peut dire que nous sommes à pied d'œuvre. Les travaux avancent plutôt pas mal. On s'y met vraiment pour la réussite de l'événement. Et on s'attend à ce que cette édition soit meilleure aux précédentes. Parlant de cette édition, quelle est une innovation particulière que vous avez apportée cette année comparée aux années passées? Déjà, pour le comité des Celebrity Days, on a une innovation majeure, c'est-à-dire les Celebrity Pro.
À défaut de faire la fête et célébrer les célébrités, on les invite aussi à réfléchir sur comment développer le cinéma africain, précisément le cinéma burkinabé. Alors cette activité-là est nommée les Celebrity Days Pro. Donc qui consistera à faire un panel et un cadre d'échange entre les célébrités du cinéma et les célébrités sportives. Actuellement, vous avez combien de guest stars? Actuellement, nous avons 4 si je ne me trompe pas. Et nous avons 31 célébrités nominées dans le but de les récompenser. Cette année, on aura des célébrités sportives qui seront récompensées, des célébrités également dans le domaine du journalisme qui seront également primées. Et quelles sont vos attentes? Vraiment, on s'attend à ce que tout le monde s'y mette pour la promotion du cinéma africain. Est-ce que vous avez l'implication des comédiens burkinabés? Oui, on a leur implication, mais on souhaite vraiment encore plus leur implication dans les différentes activités que leurs confrères ou leurs consoeurs font pour la valorisation de leur secteur d'activité. Merci. FESPACO 2025, la chronique du jour. Depuis le 22 février 2025, Ouagadougou est en effervescence. Le FESPACO attire des milliers de personnes qui produisent beaucoup de déchets dans la ville. Cela entraîne l'insalubrité de certains espaces publics. Pour allier fête du cinéma et le respect de l'environnement, Abibata Kara nous propose des solutions et des conduites à tenir dans sa chronique. Le plus grand festival du cinéma d'Afrique a ouvert ses portes depuis le 22 février 2025 dans la capitale burkinabé. Pendant 8 jours, des milliers de festivaliers vont sillonner les artères et espaces publics de la ville. Ils doivent manger et boire. En temps normal, Ouagadougou génère près de 1640 tonnes de déchets par jour, selon les services de la mairie en charge de la salubrité et de la gestion des déchets solides. Pendant cette période, la propriété de la ville doit être soignée. Au lendemain de l'ouverture du festival, la scène au rond-point des cinéastes et dans les autres lieux de projection dans la capitale burkinabé est marquée par un enchevêtrement des déchets. Les sachets plastiques, les mouchoirs et les bouteilles d'eau abandonnées sur les allées et les chaises des salles de cinéma. Ce contraste entre la joie de la ville et le désordre environnemental met en lumière une réalité qu'il faut changer. Les propriétés des espaces publics et sites de projection pour chaque festivalier doit se rappeler qu'il a un rôle à jouer pour préserver la propriété des lieux. Cela se passe par des gestes simples et quotidiens. Ne pas jeter des sachets au sol, utiliser les poubelles mises à disposition, ne pas encombrer les espaces publics avec des objets et des papiers. Chaque personne doit se sentir responsable de l'environnement qui l'entoure. Outre les organisateurs, les services compétents de la mairie doivent renforcer la propriété des lieux avant ou après chaque spectacle pour rappeler à chaque festivalier l'importance de maintenir l'hygiène et la propriété des lieux. Auditrices, auditeurs, ici s'achève cette édition du journal du FESPACO. En rappel des titres, nous avons parlé du marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, MICA, qui a ouvert ses portes hier 23 février à Ouagadougou. Il met en relation acheteurs et vendeurs des œuvres cinématographiques et audiovisuelles africaines. Nous avons également abordé le partenariat entre le FESPACO et les organisations que sont SUNU Assurance, Move Africa et Canal+ Burkina. Il était aussi question du parcours d'Issaka Sawadogo, figure du cinéma burkinabé. Et enfin, nous avons parlé de la 2e édition du festival Allons au musée, initiée par la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré. Ce journal vous a été présenté par les étudiants communication et journalisme de l'Hypermic avec l'appui de tous les enseignants. À la présentation, Cynthia Gambo et Ignace Kendrebeogo. Et à la partie technique, Moussa Traoré et Amadou Tamboura. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la 91.2 FM Radio Campus. Retrouvez-nous demain à 12h pour le bulletin d'information et à 15h pour une autre édition du journal du FESPACO.